Je lis du livre de Matthieu chapitre 2, les versets 7 et 8, ce qui suit. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Notre thème pour ce matin, c'est la ruse. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es Dieu de toute la terre. Et tu te tiens à nos côtés. Tu nous donnes des préceptes qui sont excellents pour nous protéger. Seigneur, tandis que nous nous trouvons devant toi, merci de nous aider chaque jour afin que nous puissions prendre le temps pour lire et comprendre tout ce que tu as à nous dire. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons reprendre le verset 5. Une fois qu'il a été informé, les sacrificateurs étaient unanimes, c'est à Bethléem. Que se passe-t-il? Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. On lui a posé la question, vous avez vu ces mages? Ah oui, oui, j'ai aperçu. Bon, rien d'extraordinaire. Mais il a envoyé des espions pour dire, écoutez, allez voir les mages. Dites-leur que j'ai une information pour eux. De venir tel endroit, à telle heure. Il ne faut pas qu'on les voie. Parce que si je donne l'information et les gens voient cela, ils risquent de descendre. Il y aura trop de personnes, ils ne pourront pas adorer Jésus. Gamon bien son affaire. Et les mages arrivent. Et quand ils sont là en sa présence, il leur demande, mais depuis combien de temps avez-vous vu l'étoile? Comment est l'étoile? Mais note bien, ils ont suivi l'étoile et à un moment, l'étoile a cessé de briller. D'accord? L'étoile les a rapprochés de Jérusalem. Ils sont arrivés à Jérusalem, mais l'étoile ne brillait plus sur Jérusalem. Car si l'étoile brillait, il se serait rendu directement à Bethléem. Mais Dieu voulait que les habitants de Jérusalem sachent que Jésus était né. C'est pourquoi l'étoile cessa d'émettre. C'est pourquoi elle ne brillait plus. Ils étaient obligés de parler. Et nous avons vu précédemment que tout Jérusalem était en émoi. Tous les principaux sacrificateurs et les scribes devaient être en émoi. Mais regarde, Dieu utilise 3 mages pour interpeller les scribes et les principaux sacrificateurs, mais ils ont l'information, ils ne partagent pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est le roi païen, Hérode, qui appelle les mages et leur donne l'information. Ils sont en train de dormir. Ils n'auront aucune excuse parce que l'Éternel a utilisé les mages.
Et Hérode leur dit, allez, dès que vous avez l'information, faites-le moi savoir, pour que moi aussi, roi Hérode, je vienne adorer. Mais rappelle-toi, nous avons vu dans Jérémie chapitre 12 au verset 6, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi, ne les crois pas, quand ils te diront des paroles amicales. Ce verset s'applique totalement à l'échange d'Hérode et les mages. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons comment le diable est rusé. Les agents du diable sont aussi rusés parce qu'ils ont pour père le diable. Merci de nous montrer comment nous devons être sur le qui-vive, savoir ce que nous disons en fonction des personnes qui nous entourent. Fais-nous du bien, Seigneur. Aide-nous à tirer des leçons de ces versets, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.